7h, 9h, Europe 1 matin. Oui, l'air c'est un peu alourdi, hein. C'est vrai ce qu'a dit Pascal, cette affaire elle est absolument terrible. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour à tous. La colère ce matin, une nouvelle fois, le nouveau ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a alerté sur plusieurs dysfonctionnements de la justice. Il était hier matin sur CNews et Europe 1. On a malheureusement élaboré, depuis un certain nombre d'années en France, une sorte de droit à l'inexécution des peines. Et quelques heures plus tard, le nouveau ministre de la Justice, Didier Migaud, ex-socialiste, lui a répondu sur un ton assez arrogant. Le taux d'exécution des peines n'a jamais été aussi élevé. Il faudra que je puisse contribuer à l'information de mon collègue. Mais hier soir, nous avons appris donc que le meurtrier présumé de Philippine, 19 ans, avait été arrêté. Europe 1 vous révélait dès hier soir le profil. Un Marocain en situation irrégulière, arrivé en 2019 sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français depuis le 18 juin. Il a été condamné à 7 ans de prison par la cour d'assises des mineurs, condamné pour le viol d'une jeune femme qu'il avait suivie dans un bois à Taverny, dans le Val d'Oise. Viol commis quelques mois après son arrivée en France. Il a bénéficié de remises de peine, libéré en juin alors qu'il devait sortir en 2026. Comment ne pas croire au laxisme de la justice? Avant toutes les informations sur le profil du meurtrier de Philippine, écoutez ce que disait hier après-midi le ministre de la Justice, Didier Migaud. Je crois que le laxisme de la justice n'existe pas. Il faut en convaincre celles et ceux qui le pensent. Oui, le laxisme existe. Écoutez ce que disait encore lundi soir sur France 2 Didier Migaud. Il y a le sentiment parfois que la justice est lente ou ne condamne pas suffisamment. Ça n'est pas toujours exact. On en est là. Le déni du laxisme de la justice dans toute sa splendeur. Que faisait cette personne sur notre territoire malgré une obligation de quitter le pays? Pascal en a parlé après l'horrible affaire Lola. Cette adolescente tuée, massacrée par une Algérienne qui avait aussi une OQTF. L'ex-ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, avait pris la parole sur France Télévisions l'année dernière pour dénoncer une sorte de dictature de l'émotion. On réécrit l'histoire. Si l'OQTF avait été exécuté, il n'y aurait pas eu de meurtre, et donc l'État est responsable du meurtre. C'est un syllogisme qui est absolument effrayant. D'abord, il y a des degrés d'urgence dans l'OQTF, on le sait parfaitement. Et puis, il y a des OQTF que personne ne peut exécuter, je suis désolé. Le député Rassemblement National Laurent Jacobelli était sur Europe 1 hier soir. Un chiffre d'un rapport du Sénat va vous interpeller. Est-ce que vous savez combien de personnes qui ont été sous le coup d'une OQTF vivent en France ? 700 000. Certains ont vu leur OQTF évidemment être périmé au bout d'un an. C'est ce qu'a cité le Sénat dans une étude récente. 700 000. Et où est la gauche ce matin après ces révélations? Le déni, on l'a dit, du laxisme de la justice, le déni de l'insécurité vécue par beaucoup de Français, le déni aussi sur les problèmes d'immigration, la déconnexion alors que le profil du meurtrier présumé de Philippine était dévoilé. Vous aviez presque au même moment sur BFM Lucie Castet du Nouveau Front Populaire qui, je le rappelle, postulait pour être Première ministre et postule encore. Et elle disait ça hier soir. Je suis pour une régularisation des sans-papiers, oui. De tous les sans-papiers. Il faut que je regarde davantage, mais plutôt favorable à ça, oui. C'est-à-dire tous les sans-papiers ou seulement ceux qui travaillent ou... Tous les sans-papiers. Voilà, on en est là. Le patron des socialistes, Olivier Faure, a réagi sur BFM il y a quelques minutes sur le laxisme de la justice. Je ne veux pas généraliser. La justice fait son travail. Et malheureusement, il y a parfois, comme dans toutes les administrations, comme dans toutes les activités humaines, des erreurs qui sont malheureusement parfois fatales. Mais si vous avez le malheur de parler de laxisme, de problèmes liés à l'immigration, vous êtes catalogué comme le fait l'écologiste Sandrine Rousseau sur les réseaux sociaux. Je cite, l'extrême droite va tenter d'en profiter pour répandre sa haine. Nous sommes plus forts que cette récupération. Je repense ce matin à Harmonie Comines, la femme du gendarme Éric Comines, tué par un délinquant multirécidiviste. La France a tué mon mari. La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. La France a tué mon mari. La France a tué aussi Philippine. Notre système actuel n'a pas su la protéger. Encore combien de meurtres avant de se réveiller? Cela pourrait être notre fille, la vôtre, une sœur, une mère, n'importe quel proche, vous-même. Encore combien de meurtres avant de se réveiller? Philippine avait 19 ans. 19 ans. Le zapping politique Europe 1. Merci beaucoup Laurent Tessier.